femmes ont perdu leur foyer. Des femmes ont perdu leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles ont un grand cœur. Elles ne veulent pas qu'un garçon le parle. Je dis, tu te retournes dans ta femme. Parce que tu viens dominer ton homme. C'est abomination. L'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est l'homme qui est le chef. L'homme n'a pas été créé par la femme. La femme a été créée par l'homme. Parce qu'on a signé. Donc tu veux me dominer. Parce que la Bible dit il serait une seule chair. Donc tu veux me dominer. Ça ne passera pas comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui nos frères n'ont pas de mariage. Avant nos grands-parents, ils n'ont pas signé à la mairie. Ils ont fait seulement que les d'autres parents vivent longtemps. Ils ont vécu heureux. À choisir. Pourquoi de nos jours, même Dieu seul, ton mari ne reste pas à la maison. Il a théorie un bon cœur. Il veut parler, plus l'homme n'a qu'à se taire. Les femmes se taisent dans les assemblées. C'est pas l'homme qui doit se taire. C'est la femme qui se tait. Quand ton mari crache, tu fermes la bouche. Tu écoutes. Si tu as un raisonnement à donner, c'est dans la chambre là-bas. Tu peux parler à ton mari. Comment te parle le chéri? Ah chérie, comment te dit? Ne veux pas qu'on l'humilie. Tu humilies ton homme. Un bon homme, il ne frappe pas sa femme. Il prend un engagement. Il décide de te ramener. Les gens la critiquent. Ils ne sont pas bons. J'ai marié une femme. Là-bas, je n'ai pas marié un robot. Je n'ai pas marié un catcheur. Je n'ai pas marié un catcheur. Pourquoi j'ai pas la paix? Il y a des hommes, quand tu sors pour rentrer à la maison, ils ont peur. Parce que la femme, elle a un caractère dur. Son caractère est dur. Tu ne peux pas lui parler. Même ses camarades ont essayé de la faire comprendre. Elle ne veut pas écouter. Tu es une sorcière. Est-ce que tu sais ça? Tu es une sorcière. C'est pour dire, on a souffert. Tu viens, il m'a laissé. Puis l'autre femme, il va te laisser. Tu ne veux pas te faire voir comme une femme. Mais tu vas te faire voir comme un homme. Je ne peux pas marier un homme. Le pied ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas coucher. Donc si tu es homme, chérie, va te marier ailleurs. Tu es une femme dans mon foyer. Les hommes peuvent acclamer chez toi. Chérie, je n'ai pas marié un homme. J'ai marié une femme. Donc si tu ne vois pas la femme, le caractère de la femme, ça ne sera pas la peine. C'est pas mon engagement. Je ne suis pas un pédé. Je suis venu te choquer. Je suis venu te blesser aujourd'hui parce que j'ai mal. Quand les femmes viennent m'expliquer leurs problèmes, pour dire mon mari m'a laissé, j'ai très mal au cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le diable? Est-ce la sorcellerie? Ou bien c'est quoi? Plusieurs relations ont été détruites à cause de la colère. Parce que la femme ne peut pas se laisser. La femme ne peut pas se briser. L'homme doit te quitter. Parce que quand tu as un caractère dur, tu penses que ton argent peut te marier. Ma chérie, reste avec ton argent. Moi je veux une femme. Je ne veux pas un homme dans ma vie. Toi la femme, tu veux imposer les choses. La femme consulte ton mari d'abord afin de venir s'adresser. Mais si tu te lèves, tu veux faire de toi. Un homme n'aime pas qu'on l'imite. Laissez-moi vous dire une chose. Une femme s'est mariée avec un homme. Ils étaient ensemble, ça allait bien. Quelque chose va se produire. Un événement plus stable va détruire leur relation. Le monsieur est parti en voyage. Étant en voyage, voici sa belle femme et sa belle-mère. Sa belle-mère est venue la rendre visite. Et les deux étaient là. Le mari n'était pas là. Le mari avait des moutons. Il avait des poulets. Et comme sa belle-mère est venue, la femme a jugé. Si mon mari était là, il allait donner poulet à ma maman. Donc comme il n'est pas là, l'homme et la femme sont une même chair. Je lui donne le poulet, le coq de mon mari. Elle a donné le coq. Est-ce que ça là c'est mauvais? Tu juges que c'est pas mauvais. Avant qu'elle le fasse, elle doit appeler. Peut-être ce poulet a été destiné pour quelque chose. Donc appelle ton mari d'abord. Consulte ton mari d'abord avant de prendre des engagements. C'est lui qui doit accepter avant de faire quoi que ce soit. Même si tu es au funérail de tes parents, c'est ton mari d'abord. Il n'accepte pas. Tu es obligé de rester. Est-ce que les femmes sont là? Non. Tu dis pas même fort. Parce que je parle bien, mais je parle pas fort. La femme a donné le coq à sa maman. Sa maman mange le coq. Monsieur est venu du voyage. Quand il est arrivé, il a rassemblé ses coqs. Vous savez, au village, leurs parents, leurs poulets les connaissent. Cette manière de crier. Et puis les coqs viennent. C'est comme ça la femme doit s'adapter à son mari. Quand tu fais quelque chose, il y a un regard de ton mari. Quand tu fais ce regard, tu dois reconnaître que mari n'est pas content de ce que je suis en train de faire. Et tu dois automatiquement abandonner. Les femmes se sont retrouvées avec leurs enfants. Le garçon a fui avec tes enfants. Pourquoi? Parce que ton caractère est détruit. Tu ne pouvais pas supporter. Donc c'est une manière de te punir. La femme n'a pas dit à son mari. Le monsieur appelle ses poulets et il constate que le gros coq n'est pas là. Mais qui a volé mon poulet? Qui a volé mon poulet? Chérie, qui a pris le poulet? Qui a pris mon coq? Ta belle est venue. Comme tu n'étais pas là, je lui ai donné. C'est devenu un problème. Ils se sont bagarrés. Pourquoi ils se sont bagarrés? La femme a voulu se lever. L'homme n'a pas voulu accepter. Quand tu vois que ton mari lève le ton, femme, soyez soumise à ton mari. Va t'aimer. Même si ton mari, il est incompréhensible. Si tu as un caractère doux, si tu as un comportement paisible, ton cœur est paisible. Si tu écoutes ton mari, ton cœur peut gagner ton mari.
salon de ta voiture. Parce que c'est là-bas. La colère a détruit beaucoup de personnes. La colère nuira toujours toutes tes relations. La colère nuira toutes tes relations. Que ça soit celle de ta conjointe, ta conjointe, ton conjoint, ton collègue, ta famille, tes frères et soeurs. Même dans l'église, la colère va toujours nuire tes relations. La colère va faire que les gens vont se retirer de toi. Le monsieur a frappé la femme jusqu'à chasser la femme. La femme est partie. Les parents de la femme ont convoqué le monsieur. A fait ça. Qui va régler? Ta femme a donné ton poulet à ta belle-mère. Tu l'as frappé. Les parents de ta femme t'ont convoqué. Comment ce monsieur là va se présenter? Le monsieur est parti. Ils ont réuni tout le monde. Ils sont en train de régler l'affaire. C'est l'homme qui doit parler d'abord avant que la femme parle. Quand le monsieur a pris la parole, qu'est-ce que le monsieur va dire? Quand le monsieur voulait parler, la femme dit non, c'est moi qui vais parler. Parce que ce que j'ai fait n'était pas bon. Voici ce qui s'est passé. C'est pas là. Je lui ai donné poulet de mon mari. La tête de monsieur était partie. Il ne pouvait pas lever la tête. Et la femme va finir avec cette parole. La femme continue pour dire mon mari est venu du voyage. Voici ce qu'il m'a dit. Pourquoi il a des moutons? Je n'ai pas donné de moutons à ma maman. Je lui ai donné quoi? C'est pour cela qu'il parlait. Il insultait. Il m'a frappé. La femme a protégé son mariage. Il y a des femmes qui veulent avoir raison de leur maman. Tu vas avoir raison. Est-ce que ça va t'arranger? Les enfants vont rester avec toi. Le monsieur va partir seul. N'oublie pas, la femme a protégé son mari. Avant nos moments protégeaient leur mari. Mais aujourd'hui de nos jours, nos soeurs qui sont de nos jours ne font exploser leur mariage. Elles racontent tout à leurs voisins. Elles disent tout à leurs camarades. Elles ont plein de camarades. Des camarades qui n'ont pas de mari. Quand tu es dans un foyer, tu racontes ton foyer à celui qui n'a pas de... Quel conseil va donner? Le conseil qu'il va donner. Ma chérie, il n'est pas fait. Regarde, moi, voilà. Garçon ne peut pas faire malheur sur moi. C'est comme si tu es enfermé sur toi. Tu dois être enfermé, ma chérie. Tu cherchais un mariage. Quand on parle de mariage, la femme se retrouve dans la maison. Tu ne comprends pas les femmes? Elles sont dans la maison. Quand elles sont dehors, elles veulent rester dans une maison. Et quand elles sont dans la maison, elles veulent regarder dehors. La femme du dehors de ton mari est comme un téléphone portable. On peut voler. Ça peut se gâter. Ça peut tomber. Mais toi qui es dans la maison, tu es comme un téléphone fixe. On ne peut pas te débrancher. Le volant ne peut pas. Ton mari est là. Donc toi qui es considéré. Écoutez-moi très bien. La colère va toujours détruire tes relations. Il y a des personnes. La colère a bloqué la bénédiction. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 5. On va lire la parole de Dieu. Matthieu 5 verset 21 jusqu'au verset 22. Parce que la colère peut tuer. La colère est le plus grand péché. La colère est une chose que Dieu n'aime pas. Parce que les gens ne savent pas. Mais aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés, c'est compliqué. On n'enseigne pas. On ne parle pas de ça. On n'enseigne pas ça. Pourquoi? On ne voit pas la colère comme un péché. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont remplis de colère. Si vous faites là, vous allez sortir de mon église. Mon frère, est-ce que ce que tu es en train de dire là, toi-même là, ça t'arrange? Jésus dit, si vous voulez sortir, il faut sortir. Tu vas venir prêcher aux chaises. Et quand quelqu'un va sortir, il va dire, ce que moi j'ai acheté, je vais partir avec vous. Si tu veux servir Dieu, mais tu n'es pas brisé de la colère, c'est compliqué pour toi. La colère va te rattraper. Tu peux sauter tous les péchés. Tu peux te préserver de l'argent. Tu peux te préserver de la débauche. La colère, c'est compliqué pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 13, verset 33, la Bible dit, la pression du lait produit du crème. Et la pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Il n'est pas bon pour un chrétien de se mettre en colère. Parce que la colère nous détourne de la gloire de Dieu. À cause de la colère, Moïse a vu Canaan. Mais il n'est pas arrivé en Canaan. À cause de la colère, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Ils ne pouvaient pas arriver en Canaan. Ils se plaignaient trop. Ils se fâchaient trop. Depuis ton mari de te marier là. À cause de ton cœur, tout est bloqué sur lui. Fuyez la colère. Fuyez la colère. La colère détruit. Et la colère fait que tu n'es pas considéré. Regardez, il y a des personnes qui se disent parce que en explosant leur colère, en criant sur les gens, en ayant un caractère dur, les gens vont avoir peur de. C'est vrai, ils vont avoir peur de toi. Mais moi, il y a un Jean-Marie. Dans ma compréhension, les gens te voient comme un mouton. Dis amen. Je reprends. Quand tu exploses ta colère, tu vois ça comme une force en toi. Marie là. Hey! Il veut envoyer sa famille chez nous. Non, puis il est resté sur ça. À cause de toi, les parents de ton mari ne peuvent pas venir chez toi. À cause de toi, l'homme, les parents de ta femme ne peuvent pas venir chez toi. Vous êtes comment? Vous aussi, vous cherchez quoi dans les femmes? Parce que
dit que tu vas mettre ta bouche là, tu ne vas pas pouvoir fermer. Pourquoi ton mari met lui est comme ça? Mais quand tu penses que la colère est une force pour toi, en réalité, c'est une faiblesse pour toi. Ça fait que toutes tes relations se nuisent. Les gens se retirent de toi. Je reprends pour dire, quand tu penses que la colère est une force pour toi, en réalité, les gens te voient comme mauvais. Parce qu'un être humain est fréquenté par les êtres humains. Donc si toi, à cause de tes comportements, les gens ne veulent pas venir chez toi, c'est que les gens te voient en réalité comme un mouton, comme un animal. Oui. Laisse-moi te dire ça. Si tu penses que la colère est une force pour toi, en réalité, c'est un piège que le diable a incarné en toi. Et ça est en toi, t'as détruit toutes tes relations. Parce que si les frères de ton mari ne peuvent pas venir chez toi, en réalité, ils sont en train de se dire, nous pensons que notre frère a marié une femme. Ah, c'est un monstre, un animal. On peut pas aller chez elle. C'est lui qui n'est pas fréquenté par les humains. On peut te dire que tu es là.